Bonjour, ça va? Aujourd'hui, c'est un faites-le vous-même parce que je sais à quel point vous aimez ce genre de vidéo. Lol. Enfin, si, ça va, ça va. Bon, enfin bref, moi j'aime bien les faire, donc vous continuerez d'en avoir, même si vous aimez pas. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le spectre de Destinée 2. Tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé, non. Pourquoi tu ressembles à ça? Comment ça? Pourquoi je ressemble à ça? Pourquoi tu ressembles à ça au lieu de ça? Ah, alors, ok. Pourquoi je ressemble à ça donc? Parce que. Pourquoi? Pour mieux m'intégrer à la Terre. C'est pour ça que tu parles. Oui, c'est pour ça que je parle aussi, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des ennemis à battre sur cette planète? Euh, Est-ce qu'il y a des ennemis à combattre sur Terre? Je sais pas. Bah, à part les pédophiles, les, les misogynes, les racistes aussi, les. Est-ce qu'ils sont dotés d'une intelligence quelconque? Non, non, pas vraiment, non, non. Ah bah il faut les tuer alors. Oui, on peut les tuer, oui, si tu veux. Mais alors, par contre, pas tout de suite, d'accord? Mais oui, si tu veux après, on en parle après tous les deux. Et ben, oui, on verra après, d'accord? On se revoit après. D'accord. Bon, j'espère qu'il s'est éteint. Oui, je sais pas. Il s'est allumé tout. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais vous montrer dans la vidéo qui suit, donc ce faites-vous vous-même, comment fabriquer ça. C'est du carton, hein? Oui, oui, c'est du carton. Du carton de céréales d'ailleurs, si ça vous intéresse. Voilà, donc bon, on se retrouve juste après. Voilà, et on se retrouve après avec. En espérant qu'il ne se rallume pas. Bon, alors c'est parti pour faire ce DIY de spectre. Donc déjà il va vous falloir en fait de coller sur du carton de céréales un ciseau forcément pour découper les petites pièces, un stick de colle, un bâton de colle excusez-moi, et de la colle chaude, voilà. C'est tout, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faudra que je retrouve sur où est-ce que j'ai trouvé les plans là pour faire le machin. Donc là aussi il faut de la peinture acrylique pour peindre plus tard le spectre que vous auriez fait, voilà. Donc maintenant c'est l'heure du découpage, c'est long. C'est très très long, il y a je sais plus combien de pièces à découper. Voilà. Des fois, je recollais des pièces parce qu'elles étaient pas bien collées au carton de céréales, donc voilà, fallait recoller tout ça. Mais sinon, oui, voilà, pendant, je sais plus combien de temps j'ai découpé toutes les pièces. Une heure et demie peut-être. Oh, peut-être, oui. Voilà, c'est un peu long, quoi. On découpe, c'est ça pendant une heure et demie. Donc oui, évidemment, je vais pas vous mettre les rushs de une heure et demie, ça serait un peu débile. Après, bon, je sais pas pourquoi je vous montre ça. Enfin, je veux dire, vous savez découper, je pense. J'espère, pour vous, quand même. Il y a juste à prendre un ciseau et de découper, c'est tout. Ça, c'est les petites pièces. Ça commence à être chiant. Ça commençait là à devenir un peu plus compliqué. Parce que bah, c'est des petits trucs et il faut pas les perdre non plus. Hein, voilà. J'avais un petit sachet à côté pour pas perdre les pièces. Ça m'aurait un peu embêté hein, d'avoir passé une heure et demie à tout découper et de perdre les pièces. Oui, alors là, j'ai utilisé un cutter parce que enfin, c'est pas possible de découper ça avec un ciseau, clairement. Donc oui, j'ai utilisé un cutter. Attention au cutter, hein, ça coupe. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc oui, là, je recoupe un petit morceau de carton parce que clairement, le petit trait n'était pas... Enfin, le petit truc au milieu n'était pas très costaud, quoi. Donc j'ai préféré renforcer ça avec du carton. Donc oui, c'est bien indiqué hein, ce qu'il faut découper et ce qu'il faut pas découper. C'est écrit sur le petit plan. Je vais appeler ça un plan, alors que c'est pas du tout un plan. Mais c'est bien expliqué comme quoi ce qu'il faut découper et ce qu'il faut pas découper.
Ah là, c'est les petites, encore plus petites pièces. Donc c'est les joints, en gros. C'est les... En gros, c'est ce qui va permettre de faire coller entre toutes les autres pièces, en fait. Puis renforcer un peu la structure du spectre. Là, là, c'était long. Là, c'était que des petites pièces comme ça. Et ça détend, en fait. Ça détend un peu de couper des trucs. Et donc là, maintenant, je plie. En fait, là, il faut plier. Donc, il y a les petits pointillés. Et ça, faut plier. Faut plier les pièces. Faut plier les pièces, quoi. Je peux pas en rajouter de plus. Ça aussi, ça était un peu long. Mais bon. On est plus à ça près, hein. Donc une fois que tout est plié, coupé, etc., j'ai commencé à assembler les pièces du spectre. Ça a été compliqué à savoir qu'est-ce qu'il fallait coller entre eux. J'ai eu un peu de mal, j'ai dû aller voir une vidéo sur internet parce que je comprenais pas trop ce qu'il fallait coller entre eux. Et je préfère utiliser directement la colle chaude parce que bon, la bâton de colle, enfin ça colle rien, on est d'accord. Donc je préfère utiliser la colle chaude. Et oui, c'est chaud. Donc attention aux doigts, hein, ça brûle un peu quoi. Et oui, j'ai trouvé la technique pour pas me brûler les doigts. J'utilise une pince à épiler. Donc puis là, je colle les joints pour justement renforcer la structure, enfin la pièce. Je crois pas que j'ai pas tout utilisé hein, des joints. Des fois, ça servait absolument à rien. Donc là ensuite, pourquoi j'ai pris l'accent là-dessus, je ne sais pas. Donc ensuite là, toutes les pièces ont été collées. Donc maintenant, on assemble le corps du spectre en gros. Et bon là, c'est pas très compliqué. Hein. Faut juste coller les arêtes entre elles avec de la colle chaude. C'est vraiment pas compliqué. Mais bon, si vous savez très bien à quoi ressemble un spectre, vous savez ce qu'il faut coller entre eux, quoi. C'est pas, vous connaissez la forme à peu près du truc. Là, je recontinue de plier les petits joints, encore et toujours. Qu'il va falloir coller. Je sais même plus où ce qu'il faut les coller. Ah si, entre justement ce que j'ai collé les pièces entre elles pour renforcer encore plus les joints. Je sais même pas. Oui, renforcer les joints, je sais pas. Voilà, vous avez ça, cette petite chose. Et maintenant, je peins mon spectre. Je le peins comme je l'avais à ce moment-là dans le jeu. Donc il était blanc et avec un dessin bleu turquoise. Donc je fais exactement comme... de toute façon, je pense que je mettrai une image. Peut-être, peut-être pas. Et voilà, je le peins exactement... avec de la peinture acrylique toute simple, hein, pas besoin de peinture qui coûte la blinde. C'est du carton, les gars, c'est pas grave. Je crois que ça a été ma partie préférée de peindre. De tout le truc. Non, peut-être pas de tout le truc, mais oui, ça a été une de mes parties préférées. Peut-être parce que j'aime bien peindre et dessiner, c'est peut-être pour ça aussi. Donc oui, là, j'ai utilisé la bombe dorée. Bon, elle était un peu foutue, donc on fait avec les moyens du bord. Là, je peins l'œil du spectre. En bleu, parce qu'il est en bleu, normalement, dans le jeu, je crois. Oui, il est en bleu. Oui, c'est ça. Bah, je l'aurais pas fait bleu, de toute façon, dans tous les cas. De toute façon, il est trop tard. Donc oui, là, en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas le fond. En fait, il y a l'œil du spectre, mais il n'y a pas l'autre côté. Et donc, ça faisait un trou béant dégueulasse. On voyait l'intérieur du spectre. Donc, j'ai dit que j'allais en refaire un. Bah voilà, tout simplement. Je me suis dit, on va faire le derrière quand même. Pour que ça soit un peu beau. Donc, je vais le repeindre aussi en doré, comme le devant. Là, j'assemble l'œil. Encore et toujours avec de la colle chaude.
Et là, je trace le dessin qu'il y a sur mon spectre dans le jeu, qui est un serpent. C'était un serpent, c'était un serpent. Et donc après, je commence à le plaindre, oui, bien sûr, à le peindre de la couleur que j'arrive à deviner dans le jeu. C'est quand même assez minutieux comme travail, hein, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé des pinceaux si fins pour peindre. Mais bon, après, c'est une technique, hein, ça s'apprend. Enfin, ça se travaille surtout, ça s'apprend pas, ça se travaille. Après, je veux dire, si dans le jeu, vous avez un spectre qui est juste... Enfin, qui a pas de dessin et tout, vous n'êtes pas obligé de chercher un spectre qui a des dessins dessus. C'est chacun son spectre, on va dire. Donc une fois que j'ai fini de le peindre, et que ça soit sec, hein, attendez que ça soit sec, sinon ça ne servira à rien, je colle l'œil de devant qu'on voit dans le jeu, avec, encore une fois, de l'alcool chaude, évidemment. Parce que oui, si j'assemble le spectre avant d'avoir mis l'œil et puis le derrière, c'est pas pratique, quoi. Donc là, je mets le derrière. Donc oui, le derrière n'est pas peint parce que je ne vois pas le derrière de mon spectre. En fait, mais je pense pas qu'il y avait... Je sais pas s'il y avait un dessin, je pense pas. De toute façon, c'est pas très gênant. Et donc là, maintenant, je finis d'assembler le spectre. Là encore, c'était pas compliqué. C'est juste vraiment au début comment assembler les petites pièces, mais sinon après, on arrive vite à deviner ce qu'il faut coller entre eux, quoi. Et là, il y avait juste des petits triangles à mettre. Et il y a les détails. Des petits triangles à mettre au bout pour un peu boucher, on va dire, les trous. Ah, vraiment, tout est dans le détail, hein. Il n'y a pas de souci. Et je les ai pas en gris. Parce qu'ils sont en gris dans le jeu. Alors, c'était chiant. Pas pour vous, à regarder, non, pour moi, c'était chiant. J'ai mis, je sais pas combien de temps j'ai mis de temps à le faire, 2 heures, non, pas 2 heures, qu'est-ce que je raconte, 1 heure et demie à découper les petites pièces, voilà, comme vous le voyez, et au moins, j'ai mis longtemps à le faire, je dirais 4-5 heures, peut-être, ouais, non, peut-être pas 5 heures, 4 heures, possible. Parce que, comme je l'ai dit, il fallait trouver comment coller les trucs et tout, et il n'y avait pas de notice. D'ailleurs, si je retrouve le... où est-ce que j'ai trouvé les pièces, en fait, les trucs pour découper, je le mettrai dans la barre d'infos, dans la description, parce que c'était sur Tumblr, je crois que je l'ai trouvé, mais ça venait pas de Tumblr, donc je retrouverai le truc, si je peux. Et comme ça, si jamais ça vous intéresse, de faire un spectre. Après, je sais pas, parce que si vous jouez pas Destiny 2, ça ne sert à rien, vous ne savez pas du tout ce que c'est, hein. Non, vous savez pas. Donc, on va faire un petit sujet informatique, informatif, ça se dit aussi informatif. Bon, bref, ceci est donc ce qu'on appelle un spectre. En version originale, c'est un ghost.
Voilà. Et donc, cette petite chose-là, dans le jeu, donc déjà, c'est votre voix, en fait. Le personnage n'a pas de voix. On ne parle pas. C'est vraiment, mon personnage n'a pas de voix. Je sais pas pourquoi. Oui, bonjour, c'est la Chloé du futur. Pour dire un petit truc comme ça, pour préciser, en fait, si mon personnage a une voix, mais je l'ai vu, là, je l'ai vu dans une des cinématiques de Bastion des Ombres, je crois. Et donc, je ne l'avais pas vu parce que je venais justement d'acheter l'extension, donc compliqué de voir ça. Donc, oui, mon personnage a une voix. Je crois que c'est une des seules fois que je l'ai vu parler dans le jeu, donc d'habitude, c'est bien le spectre qui parle. Voilà, c'est tout, c'était juste une petite précision comme ça. Bonne vidéo! Donc, cette chose peut t'aider. Alors, ça dépend le spec qu'on a, ça dépend c'est comment ça dépend c'est je dirais ses qualités, mais c'est pas ses qualités, mais enfin voilà, il peut vous aider à trouver des coffres, enfin il vous montre la map en fait quand vous l'ouvrez dans le jeu, ça vous montre la map de là où vous vous trouvez. Donc c'est lui qui aide aussi à communiquer avec les autres personnages, etc., etc. Donc les personnages du jeu, hein, les PNJ, on va appeler ça comme ça. Et, euh, et voilà, à peu près, c'est à peu près ça. Oui, il a différentes, selon le spec que vous avez, il va vous aider à trouver des coffres ou à trouver des objets, trouver des... Enfin, ça dépend vraiment le spectre que vous avez dans le jeu. Et puis, ben voilà, c'est un peu votre... c'est un peu un R2D2, quoi, si vous voulez. Bon, je vais me faire lyncher si je dis ça, parce que peut-être pas que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais si, c'est quand même un peu un R2D2, quoi. C'est un petit robot qui vous aide dans le jeu, voilà. Et donc, voilà, c'est plutôt sympa. Les voix, en fait, la voix du spectre est vachement cool. Parce que nous, en fait, notre personnage ne parle pas. C'est lui qui parle à notre place. Et donc c'est hyper... donc la voix française, franchement, pour un jeu... Moi, j'adore jouer les jeux en VO, mais les voix françaises de Destiny 2 sont vachement bien, dont la voix de Petit Ghost, du Petit Spectre. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, vous avez vu comment faire ceci, même si vous ne jouez pas au jeu, mais on ne sait jamais, un jour, si quelqu'un que vous connaissez aime le jeu, faites-lui un spectre personnalisé. Eh, il y en a là-dedans, bon, on doit les passer, mais c'est pas grave. Ça peut toujours servir pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour la fête des pères, Halloween, je sais pas, moi, si vous voulez vous déguiser en personnage, ben voilà, voilà, vous avez le faites-vous vous-même. Je ne suis qu'à votre service, vous le savez très bien. Donc j'espère que cette petite vidéo informative, Do It Yourself, tout ça, t'as compris, vous aura plu. Ma petite conversation avec mon spectre aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'a pas très envie de se réveiller, donc c'est très bien. Mais il est en train de préparer nos plans pour aller tuer des gens. Et bah, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais encore une fois. Ah si, bah si, je sais ce sera quoi la prochaine vidéo. Ah si, en rapport avec Destiny 2 aussi. Donc vous verrez bien, ça sera la surprise. Enfin, vous avez déjà eu un petit aperçu avant. Et sur ce, bah, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, tout ça, vous avez compris, parce que comme ça, moi, ça m'aide un petit peu à voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc, si vous en avez marre des do it yourself, dites-le moi, j'arrêterai. Non, j'arrêterai pas, parce que j'aime bien ça. Et ben, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Et, et puis, bah, je crois que c'est tout. Donc, bah, portez-vous bien. Salut!